Bonjour, 19e siècle, Chateaubriand, Atala. Ainsi, ce roman doit être considéré comme l'aboutissement littéraire des récits d'explorateurs et de missionnaires qui s'étaient accumulés depuis 3 siècles. Cet exotisme américain parut une grande nouveauté, plus par la magnificence des paysages que par la singularité des mœurs et du style indien, qui reste relativement discret. Chateaubriand révélait à ses contemporains un décor sans équivalent dans nos pays européens. D'autres écrivains avaient publié leurs impressions d'Amérique, mais Atala produisit un effet d'enchantement. L'enchanteur. Les Français découvrirent en 1801 qu'il leur était né un admirable artiste. Il définissait lui-même son œuvre comme une sorte de poème moitié descriptif, moitié dramatique. Ces paysages sont toujours ordonnés et composés avec art. Les lignes, les formes, les divers plans s'organisent en véritables tableaux. Ce sens pittoresque est complété par un don presque magique de suggérer à la sensibilité, par l'harmonie, le rythme et le mouvement des phrases, tout ce qu'on ne saurait décrire pour l'imagination. L'auteur recourt naturellement à toutes les ressources du langage pour traduire l'ardeur des passions et les troubles de l'âme. Mais de plus, par ce pouvoir de suggestion, la nature elle-même cesse d'être un simple décor et s'accorde secrètement avec la situation et les sentiments des personnages. Ainsi, ce poème, qui reste de goût classique à bien des égards, apparut comme une sorte de production d'un genre inconnu, et marquait en effet l'aube de la littérature romantique. Les rives d'une mèche Asbé. L'épisode d'Atala s'ouvre dans une majestueuse description du Mississippi, ou Meshas Bay. Si au cours de son rapide séjour, Chateaubriand n'a pas pu pousser jusqu'à ce fleuve, il lui suffisait de confronter avec des récits de voyageurs sa connaissance personnelle de la nature américaine, pour produire sur ses lecteurs un effet de dépaysement total. On étudiera avec quel art, voulant leur présenter le tableau le plus extraordinaire, il a su mettre en valeur la puissance d'une nature grandiose et luxuriante, le charme pittoresque d'une flore et d'une faune inconnues, la fraîcheur des coloris, la vie mystérieuse des sous-bois. Les deux rives du Méchasbé présentent le tableau le plus extraordinaire. Sur le bord occidental, des savanes se déroulent à perte de vue. Leurs flots de verdure, en s'éloignant, semblent monter dans l'azur du ciel, où ils s'évanouissent. On voit dans ces prairies sans bornes errer à l'aventure des troupeaux, de 3 ou 4 000 buffles sauvages. Quelquefois, un bison, chargé d'âner, fendant les flots à la nage, se vient coucher, parmi de hautes herbes, dans une île du Méchasbé. À son coucher, à son front orné de 2 croissants, à sa barbe antique et limoneuse, vous le prendriez pour le dieu du fleuve, qui jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et la sauvage abondance de ses rives. Telle est la scène sur le bord occidental, mais elle change sur le bord opposé et forme, avec la première, un admirable contraste. Suspendus sur le cours des eaux, groupés sur les rochers et sur les montagnes, dispersés dans les vallées, les arbres, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums, se mêlent, croissent ensemble, montent dans les airs à toutes des hauteurs qui fatiguent les regards.